Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Boursier.com Learning, la web-série qui vous permet de mieux comprendre l'investissement en bourse avec les spécialistes de Bing.fr. Et aujourd'hui, nous allons parler de gestion collective avec Vincent Grard, business manager chez Bing.fr. Vincent, bonjour. Bonjour Arnaud. La gestion collective, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met sous ce terme? Alors, sous la gestion collective, on met le terme de fonds ou le terme de FCP, fonds commun de placement. L'idée générale de la gestion collective pour un investisseur, c'est de déléguer son investissement financier à un professionnel de la finance. Donc on parle de gérant d'actifs qui travaille donc au sein d'une société de gestion. Donc le fonds à proprement parler, on peut voir ça comme une enveloppe ou un panier ou un portefeuille qui regroupe d'autres produits financiers et qui donc est géré par le professionnel. L'investisseur particulier qui souscrit à un fonds, il s'inscrit sur du long terme avant tout. Voilà, c'est globalement l'idée d'un OPCVM. Donc de par la délégation de gestion, on part sur un investissement qui est plutôt long terme. On ne va pas faire de day trading ou autre sur un OPCVM. Ce n'est pas l'objectif du fonds. Alors, où peut-il acheter, peut-il souscrire à un fonds, le particulier? Comme pour les actions classiques, l'investisseur peut se rendre auprès de sa banque traditionnelle ou auprès d'un courtier en bourse comme Bing ou auprès d'un intermédiaire financier qui est habilité à distribuer ce type de produit. Le prix, est-ce que ça fonctionne comme une action? On peut choisir et déterminer le prix de souscription? Alors non, il n'y a par exemple pas de carnet d'ordre sur les fonds car l'investisseur n'achète pas la part du fonds à un autre investisseur. Il achète la part du fonds à la société de gestion. Donc le prix auquel l'investisseur achète ou revend l'action est déterminé par la société de gestion. Il s'agit de la valeur liquidative. Donc la valeur liquidative, globalement, c'est la valeur d'une part de ce fonds. Alors Vincent, dans la multitude de fonds qui existent et qui est présente et auxquels on peut souscrire sur la place parisienne, comment on fait pour s'y retrouver? Est-ce qu'ils sont classés? Alors, il y a plusieurs types de classifications pour les fonds. Vous pouvez retrouver une première classification qui est sur la zone géographique, par exemple. Donc, si vous allez chercher un fonds action, vous aurez différents types de zones géographiques, donc des actions monde, des actions européennes, des actions françaises, des actions américaines, par exemple. Mais vous aurez aussi une classification, on va dire, plus stratégique. Donc, ce qui veut dire que l'investisseur particulier peut investir et choisir une stratégie d'investissement justement à travers une thématique particulière que porte un fonds. Exactement. Si l'investisseur souhaite avoir un portefeuille diversifié et différenciant, c'est-à-dire d'aller s'exposer sur une thématique un peu particulière, on retrouve une multitude de fonds qui proposent ce système. C'est-à-dire que par exemple, on peut retrouver des fonds qui seront investis sur des entreprises en lien avec la robotique, ou on peut trouver des fonds avec des entreprises qui seront potentiellement OPables pour aller chercher la performance sur ce type d'entreprise. Donc, en effet, l'investisseur a une multitude de choix. Et un dernier mot donc sur une catégorie particulière, les fonds diversifiés, qu'est-ce que c'est? Alors, les fonds diversifiés, c'est des fonds pour lesquels la philosophie de gestion n'interdit pas différents types d'actifs. C'est-à-dire que vous pourrez retrouver aussi bien des actions ou des obligations ou des produits de taux. Et ceci va permettre à ce type de fonds d'être beaucoup plus réactif dans certaines phases de marché. Vincent Grard, merci de ces informations. Merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Boursier.com Learning. À bientôt.